Café Coaching, tous les mardis avec Elodie. De 13h à 14h, votre émission spéciale coach. Participez à l'émission, appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95. Eh bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau Café Coaching. Alors aujourd'hui j'accueille Dorian Vallet. Il est passionné par le développement personnel. Cette passion et une vraie générosité et une vraie envie de transmettre l'ont amené à créer Plateforme Bien-être. C'est un site web que je vous invite à visiter. Alors moi, je me suis perdue dedans. Je suis allée sur ce site et je suis restée bien 1 heure à lire les articles et à passer d'un article à un autre. C'est passionnant et là, on sent la passion. Il propose des formations, des conférences. Mais le développement personnel, c'est vaste. Et son créneau à lui, c'est la loi de l'attraction, la fameuse. Enfin, on en parle. Alors, soyez bien à l'écoute aujourd'hui. Dorian nous donne de belles et grandes clés pour réaliser nos rêves. Café Coaching, tous les mardis, avec Elodie. Bonjour Dorian. Bonjour Elodie. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Eh bien de rien, avec plaisir. Je suis vraiment contente qu'on aborde ce sujet aujourd'hui puisqu'on en entend parler de plus en plus et les gens se posent beaucoup de questions. Et tu vas nous éclairer sur ce sujet qui est quand même vraiment, c'est vraiment des belles clés pour avancer, quoi. C'est vraiment un vrai bel outil de développement personnel. Ouais, je vais essayer de faire mon maximum pour l'expliquer en des termes clairs. J'en doute pas. Alors déjà, est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous présenter un peu ton parcours parce que voilà, tu es super jeune et en même temps, tu as déjà quand même fait pas mal de choses, quoi. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous dire un peu comment tu es arrivé au développement perso et puis plateforme bien-être et puis la loi de l'attraction, tout ça, quoi. Oui, eh bien, je m'appelle Dorian Vallet, j'ai 24 ans et il y a 3 ans, eh bien, j'ai créé ce blog Plateforme Bien-être, ce site blog Plateforme Bien-être qui est venu très naturellement pour moi. En fait, il y a à peu près 4-5 ans, je suis tombé sur des enseignements qui m'ont littéralement transformé, en fait, qui m'ont fait voir la vie autrement et je me suis rapidement retrouvé dans la situation où je voulais partager tout ça. Et voilà, c'est d'ailleurs ce qui m'amène aujourd'hui à partager sur cette radio avec toi, par exemple. Ouais, c'est vrai que ça, c'est chouette de voir une vraie envie de partager, une vraie générosité. Et c'est vrai que ça se sent sur cette plateforme, ce site, ce blog Plateforme Bien-être. Quand j'ai préparé l'émission, j'étais déjà allée dessus, mais j'avais pas vraiment pris le temps. J'avais regardé un petit peu, mais alors là, j'ai commencé à lire un article et puis en fait, d'un article tu vas à un autre et puis tu vas à un autre et puis voilà, je vous invite vraiment à y aller parce que c'est vraiment c'est des vrais outils et des vraies clés dans chaque article, quoi. Donc voilà, et alors donc tu t'es spécialisé sur la loi de l'attraction. Exactement. Bon. Exactement. En fait, quand j'ai créé le blog, c'était avant tout sur ce sujet que je m'étais renseigné. Alors bien sûr, entre le moment où je l'ai créé aujourd'hui, il y a un monde qui s'est passé. Il s'est passé combien de temps là depuis Eh bien, ça fait 3 ans. 3 ans. 3 ans. Et en fait, dès qu'on commence à apprendre quelques informations sur ce sujet qui est la loi de l'attraction, on est tout de suite un petit peu émerveillé, intrigué à la fois et tout de suite on a envie de mettre en application et on se rend vite compte que la surface des choses n'est pas suffisante pour vraiment tout... Qu'il faut aller plus loin, quoi. Exactement. Faut creuser. Exactement, et c'est pour ça qu'il s'est passé beaucoup de choses en 3 ans, c'est que j'ai pu avancer vraiment sur ce sujet et en faire une vraie expertise. Oui. C'est vraiment ton domaine d'expertise. Exactement, oui. Et est-ce que tu peux du coup nous expliquer, puisque moi je dis on en entend beaucoup parler, mais parce que nous aussi on est dans le développement personnel, mais expliquer aux personnes qui nous écoutent finalement qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction en fait. Alors avant toute chose,
C'est d'ailleurs quelque chose que très peu de personnes savent, c'est que la loi de l'attraction, c'est une loi physique qui est prouvée scientifiquement. Au même titre que la loi de gravitation, par exemple. Ah oui, d'accord. Tu vois ça, par exemple, moi, je ne savais pas. Elle est prouvée, alors elle n'est pas prouvée officiellement, on n'entend pas parler tous les jours ou dans les magazines scientifiques populaires, on va dire, mais avec les travaux de la physique quantique, qui ont déjà démarré il y a de bonnes dizaines d'années, on a pu prouver tout ça petit à petit, dans le sens où, par exemple, il y a l'équipe de Niels Bohr, un Danois dans les années 1940-1950, qui ont démontré que tout était constitué d'énergie dans le monde. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est aller toujours plus petit dans l'observation des molécules, etc. Et ils se sont rendus compte que tout était énergie et tout était vibration. D'accord. Et à partir de ce constat-là, il y a d'autres recherches qui ont été faites sur l'humain et comment nous, on jouait justement, on agissait avec cette énergie, avec la matière. Et on s'est rendu compte que justement, notre cerveau nous permet d'émettre des fréquences vibratoires particulières ou des vibrations particulières dans les directions qu'on veut. Et ça nous permet d'impacter nos pensées. Alors, les pensées sont des supports. Ensuite, on a surtout ce qui est derrière, ce sont les émotions. Et généralement, ce n'est pas les pensées qui vont attirer ce qu'on veut, mais plutôt les émotions. L'émotion qui est liée à une pensée. Exactement. On peut penser... deux personnes qui pensent à l'argent, par exemple, vont y penser d'une façon différente. Oui, l'un d'accord. peut penser en termes d'abondance, l'autre en termes de limitation, par exemple. Oui, d'accord. Et c'est ce genre de choses qui fait toute la différence. Et au-delà de la physique, il y a les travaux de Napoleon Hill qui sont très, très intéressants. Napoleon Hill, peut-être que nos auditeurs le connaissent. Il a écrit beaucoup, beaucoup de livres. Et il a notamment été engagé par Andrew Carnegie dans les années 1920. Andrew Carnegie qui avait la plus grande entreprise au monde. Et il l'a embauché en fait pour un CDD de 20 ans, en quelque sorte, pour lui dire va à la recherche de toutes les personnes qui ont réussi dans leur vie et de façon extraordinaire. Et demande-leur leur clé du succès. Comment ils ont fait pour en arriver là. C'est un peu le David Laroche de l'époque. C'est ce que fait un peu David Laroche. Oui, alors ça lui est tombé dessus un petit peu par hasard. C'était comme un stagiaire dans une entreprise avec une mission de 20 ans. Excellent. Et cette mission, bon, forcément, ça l'a littéralement transformé. J'imagine. Il est devenu l'une des personnes les plus influentes de son époque. Et puisqu'il a eu donc il a eu toujours la même clé. En gros, alors non, il y en a plusieurs. Il a écrit un livre, La loi du succès, en 16 leçons. En 16 leçons, c'est un livre qui est recommandé vraiment à lire. Bon, ça reste du vieux langage, on va dire. La loi du succès en 16 leçons. 16 leçons, Et du coup, rappelle-nous son nom. C'est Napoleon Hill qui l'a écrit. Napoleon Hill, ok. Et lui, il a notamment... donner un grand principe clé qui est tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Et ça, c'est le fondement de la loi de l'attraction, dans le sens où si notre esprit peut concevoir quelque chose que l'on souhaite, généralement c'est ce sur quoi on va se focaliser. Non, c'est pas forcément que c'est réalisable. C'est réalisable si on croit que c'est possible. Parce qu'à partir du moment où on est focalisé sur quelque chose, c'est subtil, hein, qu'on a déterminé, voilà, exactement, et qu'on peut croire en sa réalisation, parce que beaucoup de gens focalisent sur des choses en lesquelles ils ne croient pas dans leur vie. Et le fait de croire fait en sorte que ça devienne possible. Voilà, c'est le fait de croire dans le fait que c'est possible, que ça devient possible. Exactement. Si on donne Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret ? Un exemple concret, je veux gagner plus d'argent dans ma vie. Tout simplement, si aujourd'hui je gagne 2 000 € net par mois et que mon objectif c'est 20 000, le gap entre 2 000 et 20 000 peut être beaucoup trop important. Et je ne crois pas moi-même que c'est possible, faire x10 dans son salaire comme ça. Après, en plus, on peut mettre des notions de temps dans la réalisation de ces objectifs-là, et ce qui rend la chose tout de suite inabordable. Donc effectivement, ça revient aussi un peu à dire que d'avoir des objectifs, qui soient... qu'on se dise, cet objectif, il est juste pour moi, finalement. En fait, avoir des rêves trop inatteignables, finalement, c'est aussi ce qui fait qu'on ne les atteint pas, mais ne serait-ce parce que le cerveau se dit c'est pas possible.
Il y a plusieurs choses en fait. Avoir un grand rêve, c'est recommandé par tous les grands leaders, par toutes les personnes que cite par exemple Napoleon Hill. Mais il y a des étapes intermédiaires. Et il faut savoir que focaliser sur un grand rêve, par exemple un grand rêve à 20 ans, 30 ans ou même plus, c'est trop difficile parce que l'esprit ne peut pas le concevoir. Par contre, si on commence à découper ce rêve, à avoir des objectifs qui sont plus à hauteur de 2 ans par exemple, et avec des tâches régulières à faire par intervalle de 2-3 mois par exemple, ou moins même, là ça devient possible. Et on reste avec la vision du grand rêve et en même temps la conscience que c'est possible parce qu'on avance chaque jour en direction de ces rêves-là. C'est ce fameux pas à pas que je dis dans tous les gens qui m'écoutent, qui me suivent un peu, je crois qu'ils entendent ça dans toutes mes émissions. Un petit pas chaque jour. C'est vrai. La méthode Kaizen aussi, ça s'appelle. C'est ça, c'est ça. Alors bon, donc ça c'est la loi de l'attraction. Est-ce que tu peux concrètement nous expliquer comment ça marche? Comment ça marche? Alors, oui, il y a un vrai mode d'emploi possible. Je ne pense pas qu'il y ait qu'une façon de faire, mais il y a un vrai mode d'emploi. Avant toute chose, il faut pouvoir être clair avec ce qu'on veut. Oui. Et clair avec ce qu'on veut, c'est loin d'être facile. C'est vraiment pas facile. Non, dans le sens où parfois on pense vouloir quelque chose alors que ce n'est pas le cas. Si je dis que demain, je veux avoir... reprenons l'exemple de l'argent. Je veux gagner 20 000 euros sur mon compte. C'est cool. Demain, je gagnerai 20 000 euros par mois. Et puis quoi En quoi ma vie va changer? Si je n'ai pas un but qui est plus en accord, qui a du sens pour moi, qui est en accord avec mes valeurs, en accord avec qui je suis vraiment, la magie s'opère beaucoup plus difficilement. Et parce que tu t'essouffles en plus. Puis c'est des faux... Peut-être des faux buts, quoi. Je pense, oui. Alors, ça peut être des buts intermédiaires, dans le sens où il y a certains buts qui demandent d'avoir plus d'argent. Oui. Dans ce cas-là, c'est parfait, mais ça répond à un plan qu'on s'est fixé et on sait qu'on doit passer par là pour arriver... Tu veux créer ton entreprise, tu as besoin de temps, effectivement, il faut que tu aies plus d'argent, mais c'est pour telle raison, quoi. Voilà. Donc, finalement, déjà, on peut dire que toutes les personnes qui disent « moi, je veux juste plus d'argent », c'est aussi peut-être un peu pour ça que ça ne marche pas, cette fameuse loi de l'attraction. Certainement. Alors après, il y a des façons de se construire ses propres objectifs pour qu'on puisse mieux y croire, pour qu'ils soient plus en accord avec ce qu'on veut. C'est souvent... Il y a des personnes qui viennent me voir et qui viennent me voir avec des problèmes, forcément. Et en une demi-heure, je leur montre que leurs problèmes, déjà, c'est eux qui les ont inventés et que ce qu'ils veulent, c'est exactement ce qu'ils veulent, sauf qu'ils ne l'avaient pas formulé de la bonne façon. Et qu'un simple changement dans la façon de voir ou de percevoir vraiment ce qu'on veut dans sa vie fait toute la différence. Oui, donc la première chose, c'est vraiment d'être clair. Mais c'est vrai que c'est pas facile en plus d'être... ça paraît là comme ça évident quand on le dit, mais c'est pas facile d'être clair sur ses envies et sur ses envies profondes, quoi. Oui, c'est vrai. Après, il y a plein de domaines dans la vie différents. Et effectivement, on peut être très au clair dans certains domaines et dans d'autres, être dans le flou total. Je pense qu'il ne faut pas non plus se prendre trop la tête sur ces choses-là. Nos envies évoluent de toute façon au courant de notre vie et quand il y a quelque chose qui nous botte, faut pas hésiter à y aller. Dans notre société, c'est vrai qu'on pense beaucoup avec la tête, peu avec le cœur et c'est ça aussi qui nous fait défaut. Donc premier grand conseil, aller vers ses envies de cœur et puis finalement poser ses intentions dans ces envies-là, même si on sait qu'à un moment elles peuvent changer, quoi. Finalement, c'est pas grave. Oui. Exactement. Bon, ça, c'est un premier joli conseil. Bon, on va faire une petite pause musicale, laisser le temps aux gens d'intégrer et peut-être de réfléchir justement à leurs vraies envies. Et on va écouter U2, Beautiful Day. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving.
take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. Don't let it get away on the road. But you've got no destination. You're in the mud, in the maze of her imagination. Your love is down. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. Don't let it get away. It's a beautiful day. Touch me, take me to that other place. Teach me, I know I'm not a hopeless case. See the world in green and blue. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. Don't let it get away. Beautiful day. Touch me, take me to that other place. Release me. I know I'm not a hopeless case. What you don't have, you don't need it now. What you don't know, you can feel it somehow. What you don't have, you don't need it now. Don't need it now. Was a beautiful day. Alors, on est dans Café Coaching, on est avec Dorian Vallet, on parle de la loi de l'attraction. C'est très connu pour certains, pas du tout pour d'autres. En tout cas, c'est passionnant et c'est des vraies belles clés pour obtenir tout ce qu'on veut, vraiment, dans la vie. Et tout ce qu'on veut, c'est ce qu'on disait juste avant la pause, c'est tout ce qu'on veut avec le cœur et pas avec la tête. Donc, c'est pas Exactement. forcément être riche et célèbre, parce que c'est pas forcément un choix de cœur, ça. C'est vrai, Hein? c'est vrai. Et toute l'importance de notre pourquoi est là finalement. C'est pourquoi on va se lever le matin, pourquoi on va faire ce qu'on fait chaque jour. C'est ce pourquoi-là qui déclenche la magie avec la loi de l'attraction. J'utilise le terme magie. Oui, c'est vrai que... Qui déclenche le processus, on va dire. La loi de l'attraction, en fait, je ne sais pas si j'ai été bien clair avec ça, mais elle nous donne tout simplement ce qu'on lui demande dans la vie. Et ce qui est prouvé scientifiquement, c'est que les fréquences vibratoires qu'on émet, elles nous reviennent en retour. Et donc ça c'est vraiment prouvé scientifiquement. Et de par ce constat, si notre pourquoi est suffisamment motivant pour nous, eh ben, naturellement, on va émettre les bonnes vibrations que l'on souhaite. Et oui, parce qu'il y a cette excitation qui se... Ouais. Et d'où l'important de, comme tu dis, ce pourquoi. Parce que si on donne... si on croit avoir le rêve de ses parents, par exemple, et qu'intérieurement, ça vibre pas, si en fait, je comprends ce que tu dis, finalement, tu vas pas l'attirer, parce qu'il faut cette vibration intérieure, en fait. En fait... Il y a plusieurs degrés. On peut l'attirer
Il y a plusieurs choses en fait qui jouent. Le premier, c'est effectivement la grandeur de notre pourquoi, à quel point il nous fait vibrer, donc on va dire l'intensité de l'émotion qui est liée. Et ensuite, il y a dans le temps, pendant combien de temps on va pouvoir maintenir cette focalisation-là. Oui. Il y en a qui peuvent faire preuve d'une persévérance énorme Oui, sur des choses qui ne les font pas vibrer. Et ils peuvent arriver à des résultats. d'accord. Mais généralement, cette méthode-là va échouer au bout d'un moment, puisque c'est comme un carburant qu'on consomme super rapidement finalement. Donc on a beau avoir une persévérance immense, au bout d'un moment, on est à sec. Oui, parce que ça t'alimente pas plus que ça, finalement. Exactement. Alors que s'il y a un vrai pourquoi, Oui. il y a une vraie alimentation chaque jour qui est due à la motivation qu'on a, Ouais. à l'envie de réaliser ses rêves, et là, ça fait la différence. Et oui, parce que du coup, tu passes les jours off, on va dire, ou les jours sans, Mhm. et puis cette excitation intérieure, si je comprends bien, elle t'attire, elle attire, c'est là qu'elle te met dans une Ouais. énergie qui va faire que tu attires ce qu'il faut. Exactement. accéder à- En réalité, on attire en permanence. On n'a Oui. pas besoin d'être au courant que la loi d'attraction existe pour attirer. Mais dans d'ailleurs, la- je pense que c'est important de dire qu'on attire autant le bon que le mauvais, finalement. C'est vrai. Bon et mauvais sont deux termes que j'aime pas trop employer. Ouais, c'est vrai. Mais oui, on n'attire pas forcément ce qu'on veut. Oui, c'est ça, voilà, que je voulais dire. Si on reprend l'exemple de l'argent, on peut focaliser sur le fait de gagner 20 000 euros et puis devenir de plus en plus fauché parce que justement, il y a un vrai, une mauvaise focalisation, tout simplement. On n'est pas focalisé sur ce qu'on veut vraiment, mais ou alors on est focalisé sur ce qu'on veut vraiment, mais c'est trop loin, on ne peut pas y croire et ça ne viendra jamais. Ou alors, donc ça peut être un problème de focalisation et ça peut être un problème tout simplement qu'on vise, par exemple, le rêve de nos parents. Oui. Pour reprendre cet exemple. Et dans ce cas-là, effectivement, ça ne marche pas parce que ça ne vibre pas assez pour nous. D'accord. Et donc, on vibre à chaque instant, mais on vibre soit le fait d'en vouloir plus, soit le fait justement de vouloir que ça s'arrête. Et ça peut être inconsciemment. Mais dans tous les cas, on vibre à chaque instant. C'est inconscient. Donc, là, je fais un petit récap. Il faut être clair avec ce qu'on veut. Il faut se focaliser sur ce truc-là, sur ce qu'on, justement, une fois qu'on est clair, on se focalise dessus. Et en parlant de vibration, donc on essaye de garder cette vibration forte. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que... Eh bien, déjà, juste un autre petit point sur la focalisation, en fait. Elle est induite par deux facteurs. C'est déjà l'intensité de l'émotion et le temps qu'on va focaliser sur un certain élément. Ah. Et ça, c'est super important Ça, je dans le savais sens pas, tiens. où il y a beaucoup de gens qui veulent mettre un temps, par exemple, limite à la réalisation de leurs rêves. Ils disent, dans 6 mois, j'aurai un salaire de 20 000 euros. Et le problème de mettre une notion de temps comme ça, c'est qu'ils mettent une limite à la focalisation. Et ce temps-là, déjà, ne peut ne pas être assez long pour la réalisation de cet objectif par rapport à où on en est, par rapport à l'état de notre vibration et par rapport, si on est juste ou pas par rapport à ce qu'on veut. Et donc, cette focalisation, effectivement, elle devrait être hors de la notion de temps. On doit être focalisé autant que possible avec le plus d'émotions positives possible, d'émotions agréables, et le plus longtemps possible. Et à partir de là, quand la focalisation est bonne, on n'a pas à se soucier du temps de réalisation. Ça, c'est quelque chose... Mais ça veut dire qu'il faut vraiment laisser de côté l'impatience, quoi. Exactement. Et ça, c'est une des causes d'échec de beaucoup de monde. C'est d'être impatient, c'est de vouloir des choses tout de suite, alors que ça se trouve, c'est pas le bon moment pour nous, tout simplement. Et d'abandonner, du coup. Oui. Et ça, c'est des notions qui entrent dans l'état d'esprit. L'état d'esprit qui est vraiment omniprésent dans la loi de l'attraction. Donc là, ce que j'ai envie de dire, c'est plutôt des clés pour appliquer la loi de l'attraction. Oui. Et l'état d'esprit, ça rentre pleinement là-dedans. C'est déjà le fait de ne pas être impatient, que nos rêves se réalisent. À partir du moment où en fait notre focalisation est bonne, si notre pourquoi est bon, que ce qu'on vise, il y a un terme que les Anglais utilisent, c'est le sweet spot. Ça signifie le point idéal. Si notre rêve ou ce qu'on vise est dans le point idéal, c'est-à-dire qu'il est suffisamment élevé pour que ça suscite de vraies émotions en nous, suffisamment hautes, avec des vraies vibrations, et suffisamment modéré pour qu'on puisse y croire, pas que ce soit trop loin.
pas que ce Oui. soit illusoire. Oui. Oui, c'est pas non plus le rêve Enfin, Non. ouais, c'est un entre-deux, quoi. Exactement, c'est un entre-deux ouais. idéal où voilà, on est porté par ce rêve, mais en même temps on y croit. Et en même temps, on y croit et on sait que en fait, il faut se dire, ça va arriver. Exactement, Formidable. ça va arriver, mais on ne sait pas quand. Et il y a Ouais. vraiment cette notion de temps à mettre de côté. Ouais. Et je sais que c'est difficile parce qu'on est entraîné par les résultats. Mm. Et, bon, moi-même, j'ai fait des compétitions sportives à assez haut niveau quand j'étais plus jeune. Et on est porté par ce résultat. On veut ce résultat, mais parfois, ce n'est pas le résultat qu'on espérait. Tout simplement parce qu'on n'est pas forcément prêt à ce moment-là, qu'on se rend compte qu'on n'était pas focalisé sur ce qu'il fallait vraiment, sur ce qui était bon pour nous, pour qu'on arrive à la meilleure place. Voilà, sur ce qu'on voulait vraiment en plus. Exactement. Et parfois d'ailleurs même, et ça c'est une autre notion assez importante, perdre peut être plus avantageux que gagner. Oui, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, ça se trouve dans l'expérience finalement de perdre, et ben tu as plus appris Oui. que... Oui, en fait, tout simplement, quand notre focalisation est super bonne, ça signifie que, par exemple, admettons, je veux être président. Ma focalisation, c'est d'être président. Et j'arrive à un moment de ma vie où j'ai toutes les conditions réunies pour être président. Voilà, j'arrive, on va dire, dans les phases finales, etc. J'ai tout fait pour en arriver là, et là, je perds. Voilà, c'est l'autre candidat qui passe. J'aurais dû gagner, j'ai tout fait pour, Ouais. mais je perds. Mais si ma focalisation est bonne, en fait, si mon état d'esprit est bon jusque-là, peut-être que cet échec va laisser la place à quelque chose qui est encore meilleur pour moi, mais je le vois pas parce que c'est pas dans mon champ de vision. Ça c'est souvent ce qui arrive, tu le sais après, Ouais, tu comprends après coup, mais Ouais. sur le moment c'est compliqué Exactement. d'intégrer cette notion. exactement. Et là, j'aimerais dire que les gens, par exemple, qui sont croyants, qui ont la foi, ont un avantage immense sur les Oui, autres. c'est vrai. Parce que justement, ils ne sont pas focalisés sur les événements ou les situations. Une situation qui peut paraître désagréable, même très désagréable, peut être nécessaire et absolument indispensable au fait qu'on atteigne vraiment notre objectif derrière. Mais c'est vrai que c'est une forme de foi. Enfin, c'est même pas qu'une forme de foi, Ouais. c'est avoir la foi, c'est ça. Oui, ou confiance en la vie, ou Ouais. voilà, on a différentes façons de l'exprimer, mais en tout cas, c'est un requis pour appliquer consciemment la loi de l'attraction et faire que ça marche vraiment à notre avantage. Encore une fois, ça marche tout le temps. On n'attire pas forcément ce qu'on veut, ça marche tout le temps. Il faut que ça marche à notre avantage, et ça, c'est possible avec quelques principes à appliquer dans sa vie, qui sont pas difficiles, mais qui demandent un petit peu de recul. Ouais, Un petit peu d'exercice chaque jour, quoi. tout de quand même, un petit peu d'exercice chaque jour. Ouais. Est-ce que donc si là, je récapitule à chaque fois, histoire que ce soit bien clair, on est clair avec ce qu'on veut, on réfléchit à son pourquoi, ensuite on pratique la focalisation Ouais. par rapport à cet objectif qu'on se pose. Il y a un principe important là-dessus qui est fais les choses suffisamment longtemps, correctement et suffisamment longtemps, et ça marchera pour toi. Faire les choses suffisamment longtemps Et correctement, correctement sans se soucier de ce qui arrive. du résultat Voilà. finalement. C'est un apprentissage. Donc ensuite, il y a cet état d'esprit dont tu parles, c'est ça. Et est-ce que tu as encore une clé? La dernière, je pense qu'elle va de soi, c'est l'action. Ah bah oui. En fait, dans la vie, il y a un petit peu deux types de personnes qui s'opposent. Il y a celles qui pensent que tout est dans l'action, je fais plus, je gagne plus, etc. Et il y en a d'autres qui sont à fond dans des concepts comme la loi de l'attraction, par exemple, mais qui oublient qu'à un moment donné, il faut agir. Ouais. Donc, ils font toutes les méditations du monde, tout ce qu'il faut pour être dans la bonne vibration, etc. Alors, ces gens-là peuvent très bien vivre de cette façon, mais à un moment donné où si on veut vraiment des résultats concrets, on veut monter une entreprise, par exemple, on va pas la créer en restant dans son canapé. Ça, c'est une vérité sûre et certaine. Et donc, à un moment donné, il faut accepter d'agir. Et Poser des actions claires. exactement. Et en plus de ça, d'être persévérant. Et ça revient, on revient avec la notion de temps. On doit agir en direction de nos objectifs et sans se poser la question de ce qui arrive et sans se poser la question de quand est-ce que ça doit arriver. Oui. À partir du moment où on est
en accord avec ce qu'on veut vraiment, on avance et puis on est motivé et dans cette attitude, on ne manquera jamais de rien. Si ce n'est de se dire j'ai encore pas atteint mon objectif, etc. Et justement, cette question-là ne doit pas se poser. Ne doit pas se poser. Finalement, c'est vraiment d'être dans ce bon état d'esprit et de poser les actions justes. Ouais. Bon, en fait, ça paraît toujours simple comme ça. Après, c'est quand même un travail de tous les jours parce que... Je pense pas que ce soit difficile. Je Ouais. pense que la majorité des gens n'ont pas ces clés-là, en fait. C'est soit elles sont vraiment à fond dans l'action, soit elles sont... alors, il y en a qui sont dans l'entre-deux, mais il y en a beaucoup qui sont pas au clair vraiment avec ce qu'elles veulent. Et par rapport à ça, j'ai des exemples concrets. Par exemple, en France, je connais pas les statistiques des autres pays, mais en France, en tout cas, on a un taux d'échec dans la construction des entreprises qui est assez alarmant. Oui. Au bout de 3 ans, je crois qu'on a 50% des entreprises qui font faillite. Et bon, il y a peut-être des bémols à mettre sur ces chiffres-là, mais ça montre quand même une certaine réalité. Et ce qu'il y a, c'est que les entrepreneurs, dans la majorité des cas, sont dans l'action. L'action. Alors, ils ont une idée au début qui les booste, et ils y vont. Et ensuite, ils sont dans l'action. Et le fait d'être dans l'action comme ça, c'est que ici, ils ne sont pas préparés suffisamment en amont. Ils vont voir des situations qui vont arriver dans leur vie, dans leur entreprise, qui sont désagréables. Oui. Voilà, il faut payer des taxes, il faut répondre aux besoins des clients. On n'a pas assez de clients, on doit faire plus de ventes, etc. Bon, il y a plein de jalons comme ça qui peuvent se poser. Et puis les jalons normaux d'une évolution d'entreprise. Exactement, les jalons normaux. Et c'est là que les personnes qui sont pas assez préparées à l'avance vont se baser sur leurs résultats ou les situations qui arrivent dans leur expérience qui vont influencer en fait directement sur leur état d'esprit. Et si les faits agissent sur mon état d'esprit, c'est-à-dire que je ne suis plus aligné avec mon pourquoi. À partir de là, le processus s'inverse. Donc ça peut très bien marcher pendant 1 an, et puis plus le temps passe, plus ça se dégrade, parce que justement, on oublie... Tu tombes dans l'échec. On oublie, oui. Bon, alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est une autre question. Mais on oublie ce qu'on voulait vraiment à la base, c'était grandir, faire grandir une entreprise et pouvoir vivre de cette entreprise, partager, etc., vendre des produits éventuellement qui rendent le monde meilleur. Bon, il y a plein d'exemples possibles. Mais parce que finalement, toute cette accumulation de petits échecs fait perdre de vue le pourquoi. Exactement. En fait, c'est pas des accumulations d'échecs, c'est... Pas d'échecs, de petits jalons, on va dire, quoi. Oui, qui influencent l'état d'esprit. Alors que c'est pas les situations qui doivent influencer l'état d'esprit, c'est l'état d'esprit qui doit influencer justement. Oui, voilà. En fait, le truc, c'est que si vraiment tu te lances tête baissée, finalement, mais c'est comme si tu pars en courant dans un escalier. Tu as des chances de te casser la gueule, quoi. Tu as plus de chances de te casser la gueule que si tu regardes chaque marche un peu à l'avance. Enfin, si je donne une image, tu vois. Oui, on peut le voir comme ça, oui. Mais oui, ce qui est à retenir, c'est vraiment de pas se laisser influencer par les événements. Et je sais que c'est difficile, parce qu'on a des événements, des situations agréables, désagréables, on en vit tous. Même les personnes les plus heureuses et qui ont tout réussi dans leur vie, elles ont des expériences désagréables. La différence, la vraie, c'est qu'ils ne les vivent pas de la même façon que la majorité des gens. Ils les vivent avec le sourire parce qu'ils savent que ça va s'arranger, que leur pourquoi est plus grand et qu'ils savent comment tout ce processus avec la loi de l'attraction fonctionne. Ils savent que s'ils restent dans la bonne attitude, les résultats viendront naturellement. C'est vrai que quand tu as trouvé ce sens profond de ce que tu veux dans ta vie, qui peut évoluer, mais malgré tout, tes journées, même effectivement, comme tu dis, il y a des journées où tout se passe de travers, mais n'empêche que tu as ce truc qui te tient, qui est plus loin qu'eux, mais qui n'est pas inatteignable non plus, un peu ce qu'on disait au début. Et c'est vrai que c'est vraiment le message presque le plus fort du jour, quoi. C'est finalement trouver votre pourquoi, trouver le sens. C'est la base. Et c'est déjà la base, quoi. Et ce juste milieu entre quelque chose qui est suffisamment grand. Suffisamment grand, mais à votre portée, quoi, finalement. Exactement.
Bon, bah dis donc, c'est passionnant tout ça. On aimerait rester une heure de plus. On va faire une deuxième petite pause, histoire que les gens digèrent toutes ces infos. Et on va écouter Californication des Red Hot. Merci. Psychic spies from China try to steal your mind's elation, and little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication, dream of Californication. Mary McGill, be my ferry to the world, be my very own constellation. A teenage bride with a baby inside, getting high on information. And buy me a star on a boulevard, it's Californication. Space may be the final frontier, but it's made in a Hollywood basement. In Cobain, can you hear the spheres singing songs off station to station? And Alderon's not far away, it's Californication. Born and raised by those that praise control of population. Everybody's been there and I don't need no vacation. Firstborn unicorn, hardcore softcore. Dream of Californication, dream of Californication, dream of Californication, dream of Californication. Destruction leads to a very rough road, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from Californication. Hey, a surgeon very well to break the spell of aging. Sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Firstborn unicorn.
Café Coaching avec Elodie. Et oui, vous êtes dans Café Coaching. On est bientôt à la fin de notre émission. On est avec Dorian Vallet. C'est passionnant, dis donc. Je crois qu'on pourrait passer l'après-midi ici à parler de la loi de l'attraction et de tout, enfin, ce qui est magique autour de la loi de l'attraction. En même temps, c'est magique, mais en même temps, comme on dit depuis le début, si on n'applique pas les choses correctement, si on ne comprend pas les principes, les conseils pratiques correctement, si on ne fait pas tout ça, et ça ne marche pas, quoi. Ouais, je dirais c'est magique et scientifique. Parce que je rappelle qu'elle est c'est prouvée, ça. cette loi. Ouais, c'est et ça. aujourd'hui, même si ce n'est pas officiel dans le monde entier, c'est prouvé qu'elle fonctionne. Elle fonctionne tout le temps, c'est prouvé 100% du temps. scientifiquement. Ouais, c'est ça qui est... et du coup... Enfin voilà, c'est pour ça d'autant plus que j'ai envie de dire aux gens, essayez, c'est prouvé. C'est vraiment ça. Alors tu nous as donné les grandes étapes qui sont vraiment importantes à suivre. Et est-ce que tu as d'autres conseils à nous donner aujourd'hui, d'autres grands conseils ou des principes d'application pour que ça marche vraiment? D'autres conseils, oui, ce qui serait plutôt en support de tout ça. On a vu les étapes, en fait, tout simplement. Avoir un pourquoi, focaliser, avoir le bon état d'esprit et agir en direction de ses rêves. Ça, c'est vraiment les 4 grandes étapes de base qui permettent à tout le monde d'atteindre vraiment... d'atteindre des sommets, d'ailleurs. On peut déjà faire beaucoup de choses avec ça. Après, il y a des principes de vie, on va dire, qui sont primordiaux à appliquer si on veut passer à la vitesse supérieure. Par exemple... un des plus grands pour moi, c'est celui d'être dans une ouverture d'esprit totale. C'est celui qui consiste à dire aussi d'être dans un état d'esprit d'étudiant toute sa vie. Oui. En quelque sorte, c'est être prêt à remettre en cause ce qu'on sait à chaque instant. Qui que l'on est en face de soi, quoi que nous vivions, on peut apprendre. On peut apprendre d'un bébé, on peut apprendre d'un animal, on peut apprendre d'une plante. De tout le monde. Et exactement. puis de ne pas avoir d'a priori. Oui. Moi, je connais, je vais parler de mon cas parce que c'est un cas qui me fait sourire. Je connais des personnes qui m'ont déjà dit que par rapport à mon âge, j'étais pas crédible dans ce que je faisais. Alors, il y a encore un problème avec ça. Je l'ai entendu aussi, et pourtant je suis plus vieille que toi. Ouais. Mais oui, moi aussi je l'ai entendu. Il y a aucun problème avec ça. Si les personnes pensent véritablement ça, c'est qu'il y a une raison et autant qu'elles se tournent vraiment vers des personnes plus expérimentées, on va dire. Mais moi, je pars vraiment du principe que on peut apprendre de n'importe qui, et que ça se fait aussi avec le ressenti. Mais tu peux même apprendre moi c'est souvent le cas, de petits, de tout petits, quoi, quand tu les regardes vivre. C'est génial. Oui, parce qu'en plus, ils ne sont pas conditionnés. Ouais. Donc, ils ont une façon d'être qui est très naturelle par rapport à la majorité d'entre nous. Et donc, oui, non, c'est clair qu'on peut apprendre beaucoup d'eux. Et après, il y a tellement de personnes différentes sur Terre et tellement de spécialités différentes qu'on peut apprendre de n'importe qui. Et 2 personnes qui vont être spécialisées sur la même chose vont l'expliquer différemment. Et on va raisonner avec les enseignements d'une certaine personne et pas avec d'autres. Mais c'est vrai que en fait, quand tu le dis là, en fait, ça paraît logique. Et après, dans notre quotidien, on retombe tous dans nos travers. Mais si on donne l'exemple de tu veux créer ton entreprise. Et on a tous quand même on a tous de l'ego et tous ce truc de voilà, moi je veux un peu y arriver par moi-même, quoi. Qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On part bille en tête avec nos étapes, avec nos jalons qu'on s'est positionnés. Et finalement, quand on rencontre des gens qui sont prêts à nous dire bah tiens, tu devrais peut-être faire comme ci, comme ça, c'est vrai qu'à des moments ça agace. Ça c'est vrai. Mais n'empêche que si, je pense, tu restes ouvert à tout ce qu'on peut te dire après, ça ne veut pas dire de tout prendre. Oui. Mais comme tu dis, voilà, d'avoir l'esprit ouvert, je pense qu'à des moments, on ne louperait pas certaines opportunités, certains conseils qui viennent du papy du coin qui dit bah, « moi, si j'étais à ta place », c'est rigolo parce qu'en plus, c'est souvent ces gens-là qu'on n'écoute pas. Oui, c'est vrai. Le petit papy qui, on se dit « oui, bah, qu'est-ce qu'il veut me raconter ? Lui, il n'a jamais créé son entreprise. » Puis en fait, il a du bon sens, du coup... C'est un peu ça, finalement, avoir un esprit d'étudiant. Oui, carrément. J'ai regardé un film il n'y a pas longtemps. J'ai plus le titre en tête. Il va peut-être me revenir d'ici la fin. Où c'est un sage, vraiment un sage qui commence à entraîner un sportif. Et en fait, c'est un... c'est un livre à la base.
Peut-être, oui. Euh, Il connaît des vrais grands principes de sagesse et il lui implique. Et puis bon, Le guerrier pacifique. c'est ça, c'est le guerrier pacifique, Ouais, exactement. je vous le conseille. Ou le livre ou le film, ouais. Et je l'ai vu en film, moi. Et en fait, ce monsieur, il travaille dans une station-service. Ouais, c'est vrai que l'histoire, elle est jolie, ouais. Et comme ça, on se dirait, et d'ailleurs, il lui dit, le jeune, dans le film, il lui dit, mais qui es-tu pour me donner des conseils sur la vie, etc. Regarde, toi, tu travailles dans une station-service. Mm. Et il lui répond, quand il lui dit ça, il lui répond, et oui, mais station-service, ça veut dire quoi? Ça veut dire station-service, je rends service aux gens. Et pour moi, c'est la meilleure façon de rendre service aux gens dans la vie. Et ce gars-là est complètement heureux et applique des principes que tout le monde pourrait appliquer dans sa vie. Et tout ça pour dire simplement que oui, on peut apprendre de tout le monde, on peut apprendre de la personne qui travaille dans une station-service, Oui, on exactement. peut apprendre du plus grand chef d'entreprise au monde. Et bon, potentiellement, il y a des personnes qui peuvent nous apporter plus que d'autres, on est bien d'accord. Mais C'est vraiment d'être à la fois curieux et d'avoir l'esprit ouvert. Oui, exactement. Ça, c'est un premier principe vraiment très important. Un deuxième qu'on entend assez régulièrement, c'est le principe de responsabilité. Oui. C'est être responsable à 100% de ce qui nous arrive dans la vie. Alors, il est contesté, celui-là, c'est clair. Ah bon? Mais il est contesté par les gens. oui, Ah, il c'est est vrai, je dis contesté. ah bon, mais oui. Oui, il est contesté dans le sens où, ok, j'ai eu un accident de voiture la semaine dernière, merci, j'en suis responsable. Non, j'ai pas voulu l'accident de voiture. Et non, c'est vrai, vous avez pas voulu l'accident de voiture et il est arrivé pour d'autres raisons. Et je vais les expliquer juste après. Le fait de prendre responsabilité de tout ce qui nous arrive dans notre vie, en fait, ça nous donne le pouvoir, tout simplement. Le pouvoir de pouvoir décider de ce qu'on fait à chaque instant. Si j'ai un accident de voiture, je peux réagir de 1000 façons différentes. Voilà, c'est ça surtout, c'est les conséquences. Oui, c'est les conséquences, c'est ma façon de réagir, c'est ce que je vais en tirer, c'est les leçons que je vais pouvoir en apprendre, et c'est d'ailleurs en liaison avec l'état d'esprit d'étudiant. Et oui, effectivement, il y a 1000 raisons différentes qui font qu'on a eu cet accident de voiture. On a pu vibrer pour des choses qui sont, pour des émotions, par exemple, d'échecs ou des situations ou des émotions liées justement aux mêmes émotions qu'on ressentirait dans un accident de voiture et qui ne sont pas dans un accident de voiture, qui sont similaires. Tu veux dire qu'on a pu ressentir de l'angoisse, de la peur. Mais d'ailleurs, Oui. c'est un peu le même principe qu'on dit les gens qui ont énormément de colère ont tendance à attirer les situations qui vont les mettre en colère C'est ou clair. des personnes elles-mêmes colériques parce que C'est clair. c'est ce jeu comme tu dis, de vibration et d'inconscient qui est une fois de plus prouvé scientifiquement. Alors, sur cet exemple, j'en ai un, moi, qui me fait mourir de rire, c'est les personnes qui s'énervent sur leur PC. Alors, si on reprend le constat que tout est énergie et qu'on influe sur cette énergie à chaque instant, l'ordinateur est autant de l'énergie que nous, que notre corps. C'est exactement. On est fait de la même matière à la base. À partir de ce constat, les personnes qui s'énervent sur leur PC, et on le remarque, parce qu'il est lent, parce qu'il ne marche pas, mais plus elle s'énerve, plus il est lent et moins il marche. Ça m'est arrivé ce matin. J'étais pressée et je disais mais c'est pas... Et en fait, en plus, même quand tu le sais, c'est terrible. Oui, mais même quand tu le sais, parce que je sais ce truc et je me disais, bon, ok, alors après tu essayes de te duper toi-même, mais bon, ça marche pas. Ouais, non, c'est terrible, c'est terrible. Et les personnes qui ne le savent pas, je trouve ça comique, moi. Bon, après, c'est pas... C'est des choses vraiment anodines, mais non, mais par contre, une comique. fois que tu le sais, c'est une vraie grosse clé d'avancement quotidien. Oui. Alors, ça énerve au début, parce que quand tu te refais déjà le chemin de tout ce que tu as pu vivre et tu commences à comprendre cette notion de responsabilité, ce que tu as pu attirer. Oui. Mais du coup, après, derrière, ça donne, comme tu dis, un pouvoir, une force sur sa vie quand même. Exactement. Le pouvoir de pouvoir rebondir d'une certaine façon, de réagir tout le temps d'une façon propice à la situation. C'est pas parce qu'on a eu un accident de voiture qu'on doit être énervé ou qu'on doit aller taper sur celui qui nous est rentré dedans. C'est une façon de réagir, une façon de voir la vie. Et ça fait une vraie différence. Puisque si on va casser la tronche à celui qui nous est rentré dedans, et tout porte à croire qu'on va attirer une autre situation qui va être similaire à celle-là, où on a exprimé justement de la colère, etc. Et on va revivre tout le temps
ce même genre de scénario. C'est l'effet boule de neige. Mais d'ailleurs, c'est ce Exactement. qui explique que quand on dit c'est une journée de bip. Non, c'est vrai, c'est ce qui explique ces journées catastrophes là où tu as l'impression que tout s'enchaîne. Et puis, mais parce qu'en fait, quand tu comprends tous ces trucs, cette énergie, cette Ouais, vibration, tu dois faire en fait le truc qui. Et à un moment, c'est vraiment d'arriver à prendre le temps de se poser, de se dire ok, je me pose. Mhm. Et j'essaye de retrouver une énergie positive, quoi, Ouais, finalement. ouais. Eh ben, si on a le temps, je donnerai un mini exercice pratique à faire tous les matins sur ce sujet, justement, pour pas avoir une journée de... Génial. Bon, alors, on Euh, continue mais sur ouais, le- je continue sur les grands principes. Il y en a un dernier, après l'état d'esprit d'étudiant et la responsabilité à 100%, c'est celui de l'engagement. On prend rarement l'engagement d'aller au bout des choses. Oui, ça, C'est pas- c'est ouais, l'impatience. Hein. Oui, c'est lié avec l'impatience. Mais on peut avoir un grand pourquoi qui nous motive, mais ne peut pas avoir pris l'engagement de tout faire, ce qui est en outre Oui. possible, pour y arriver. Et puis de se le dire, enfin ouais, de se le dire en soi, de se dire voilà, j'y vais, quoi. Mhm. Je- Exactement, Mm. y aller. Et je vais prendre mon propre exemple avec mon entreprise par rapport à Plateforme Bien-être, Mm. où c'est pas tous les jours rose, il y a des Mm. événements désagréables et tout ça. Mais il y a un jour, je me suis dit, allez, je vais au bout des choses, Mm. je prends l'engagement, je déclare mon site en tant que société, je vais Mhm. commencer à générer de l'argent avec ça, puisque j'ai envie de pouvoir continuer à donner autant d'énergie à ce projet. Et bon, Mm. si on ne gagne pas d'argent, c'est plus difficile. Et donc voilà, j'ai pris l'engagement de le faire. Et c'est pour ça que l'énergie n'est pas toujours au beau fixe. Mais même si on a une baisse d'énergie, on est porté par un pourquoi qui est plus grand Oui, et on va se donner, puisqu'on a Oui. pris cet engagement d'y aller. oui, oui. Et ça fait la différence, l'engagement. Et peu, Ouais. peu de gens en prennent. Quand on prend l'engagement d'aller au bout de quelque Mm. chose, on y arrive, tout le temps. Oui, mais c'est vrai que ça me fait penser, moi, souvent, on me dit, enfin, quand tu travailles pour toi, il y a beaucoup de gens qui me disent, Ouais. mais comment tu fais? Comment tu t'as pas envie d'avoir ton salaire fixe qui tombe? Mhm. Et c'est vrai que c'est ce que tu dis, c'est que, en fait, si... c'est parce que ce pourquoi est fort, parce que effectivement, derrière... il y a un objectif finalement qui est plus fort que le salaire qui tombe tous les mois. Si j'étais Exactement. dans une autre, peut-être dans une autre activité à mon compte qui me porterait pas, je me dirais ouais non ils ont bien raison, j'ai bien envie d'avoir mon salaire qui tombe. Ouais. Mais le fait de se dire effectivement allez je m'engage là-dedans et j'ai envie d'aller au bout et je veux que ça marche et en tout cas tant que tu sens que tu veux que ça marche, et ben ouais tu lâches pas et les gens à des moments effectivement peuvent se dire c'est des extraterrestres. Ça fait une vraie différence, ouais. Ouais. Cet engagement Ouais. pour la réalisation de nos rêves, ça fait une vraie différence. Bon, alors, il nous reste peu de temps et... Enfin, il nous reste peu de temps, il nous reste quelques minutes. Tu nous as dit que tu avais un petit exercice pratique que tu peux donner aux personnes qui nous écoutent et à moi-même. Et j'aurais aimé aussi que, on aborde un peu le pourquoi ça fonctionne pas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui connaissent, moi, qui me disent, moi, je connais la loi de l'attraction, mais j'applique, mais ça marche pas. Alors, je sais pas ce qui te paraît le plus... On va faire les deux rapidement, sachant Mhm. que les raisons pour lesquelles ça marche pas... On a 5 minutes, hein, donc ça va. hein. Ok, les raisons pour lesquelles ça marche pas, j'en ai déjà parlé tout au long. Donc je vais les récapituler. La première, primordiale, c'est que c'est de ne pas savoir ce qu'on veut. Il y a des personnes qui Oui. s'étonnent de ne pas obtenir de ce qu'ils veulent dans leur vie, Mm. alors qu'ils n'ont pas déterminé ce qu'ils veulent. En Oui. fait, on ne sait pas ce qu'ils recherchent, Oui. mais ils se plaignent de ne pas l'avoir. Mais ils Oui, ne savent pas oui. ce que c'est. Et c'est mais c'est d'ailleurs ce qui explique l'insatisfaction de la plupart des gens dans le monde, je pense. Oui, peut-être, ouais. Donc ça, c'est la première, vraiment, oui, chercher quelque chose qui nous motive, un pourquoi. Ça, c'est la première raison, effectivement, où ça peut ne pas marcher. L'autre, ce serait de ne pas avoir une bonne focalisation. Simplement, on peut focaliser sur des objectifs qui ne sont pas en accord avec ce qu'on veut vraiment. On peut focaliser par exemple sur l'argent, et c'est pas l'argent qu'on veut, en fait, c'est ce que nous permet d'avoir l'argent. D'accord. Et voilà un exemple classique. Mm. Donc voilà, une mauvaise focalisation, ou alors ça peut être même sur un objectif trop grand qui fait qu'on n'y croit Oui. pas, et donc là, effectivement, il y a Qui paraît inatteignable. Ouais, exactement.
Ensuite, il y a les impatients. Ça, c'est vraiment... on peut rien faire pour les impatients. Ceux qui veulent tout de terrible. suite, c'est terrible. Si les personnes qui veulent tout de suite, on peut rien pour elles. On peut leur dire d'apprendre la patience. Voilà, on peut leur dire, ouais, méditer. Travailler la patience, Voilà, l'instant présent. Ouais, exactement. Ouais. Faites en sorte de vivre, de prendre le temps de vivre plutôt que d'attendre toujours des résultats dans le futur qui ne viendront pas parce que justement, il y a ce sentiment de manque qui est tout le temps présent. Donc ça, très, très grand... Oui, très grand point. Et un dernier exemple, ça serait d'avoir des croyances contradictoires. Par exemple, j'ai pris l'exemple de l'argent, tout à l'heure je vais essayer d'en prendre un autre. Par exemple, je veux être mince et je veux continuer à manger 1 kilo de gâteau à la crème tous les jours. Oui. Voilà 2 objectifs qui sont complètement contradictoires. Oui. Oui, il faut avoir une cohérence dans ce qu'on veut, quoi. Oui, oui. Mais ça, c'est un exemple flagrant. Mais on en a tout le temps des comme ça. Mais il y a aussi on le voit beaucoup, enfin, moi je le vois beaucoup en discutant avec des amis. Il y a par rapport, si on prend le sujet de l'amour, il y a je veux être en couple, mais je veux pas m'engager. Liberté. Oui, voilà, ouais. Et du coup, c'est pareil. Ça fait des va-et-vient finalement d'intention, quoi. Qui peuvent expliquer... parce que moi, c'est vrai que voilà, j'avais pas mal de personnes qui me disaient mais je veux être en couple. Oui, mais il y a autre chose sûrement derrière qui veut autre chose. Donc c'est ça, c'est se mettre au clair avec finalement ses intentions, puis ses croyances aussi, en fait. Oui, tout est lié par rapport à ça, effectivement. On peut avoir des croyances très limitantes dans certains domaines. Et on va pas rentrer dans les détails là, sur ce sujet, mais faut être cohérent, tout simplement, avec ce qu'on veut. D'accord. Ok, dis donc, là, vous avez de quoi faire, hein, avec tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. C'est vrai que c'est génial, c'est clair, en tout cas. Alors, cet exercice pratique à faire tous les matins. Alors, l'exercice... Faut pas avoir des journées catastrophes. Il est assez simple. Je pense que beaucoup, déjà, en ont entendu parler. C'est un exercice de gratitude. Alors, la gratitude, c'est vraiment un très grand sujet. Et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre « 7 secrets cachés sur la loi de l'attraction » où il y a une partie de la gratitude que personne n'applique et qui est la plus puissante, d'ailleurs. Mais je ne veux pas en parler ici parce que c'est trop complexe long. Et on n'a plus le temps. Mais un exercice simple de gratitude le matin à faire, justement, pour que la matinée commence bien, c'est de se remémorer ou de penser à des choses positives dans notre vie, des choses pour lesquelles on est reconnaissante. Voilà. On se lève le matin, on est au chaud dans notre lit, on a un toit au-dessus de la tête, on a de quoi manger, on va pouvoir se faire un bon petit déj. C'est toutes les petites choses, voilà, toutes les petites choses... Toutes les petites choses qui font qu'on a une vie qui vaut le coup d'être vécue, vraiment. Il y a d'autres clés comme ça, qui, par exemple, se lever le matin et sauter hors du lit et dire « ça va être une journée exceptionnelle ». Et oui, puis sans convaincre. Sans convaincre. Aller devant la glace, se faire un grand sourire, ça va être une journée exceptionnelle. Et ça, c'est des petits exercices comme ça qui peuvent... et puis, on peut le faire tout seul sans que personne soit au courant. Et ça, c'est des petites choses qui nous mettent dans une bonne énergie pour la journée. Et ça peut faire une différence. À partir du moment où on sait de toute façon que le monde est énergie et qu'on interagit avec cette énergie à chaque instant, si on veut pouvoir appliquer la loi de l'attraction à son avantage, il nous faut des petites clés comme ça, qui nous remettent tout le temps dans la bonne énergie. Des petites choses qu'on peut faire tous les matins et qui sont faciles. On arrive vraiment à la fin et je voudrais quand même que tu as une offre de Noël qui est hyper intéressante. Je voudrais que tu aies le temps de la présenter. Il nous reste vraiment peu de temps. Oui, alors j'ai une formation sur mon site Plateforme Bien-être qui s'appelle « Devenez maître de votre vie », qui est une formation sur la loi de l'attraction et plus même, avec tous les grands principes, etc. Pour Noël, un petit peu plus sur cette formation, elle est sur Internet. Ce sont des modules vidéo en 7 modules de vidéos avec des cahiers d'exercices. Il y en a pour à peu près une dizaine d'heures de vidéos. Et pour Noël, je propose cette formation à 97 € et ça inclut 1 heure de coaching avec moi, ou une session coaching avec moi, avec récapitulatif, PDF, des plans d'action, etc. 97 € au lieu de... Au lieu, je pourrais la vendre 1 000 €. Voilà, c'est ça. La valeur du contenu, il y en a pour 1 000 €.
Tu m'avais dit, 10 heures de vidéo, méditation guidée, séance de coaching. Voilà. Enfin bon, voilà. Oui, c'est il tout y un a package. et mes livres aussi, Et 7 tes secrets livres. cachés sur de l'attraction et la loi de l'attraction, les réponses à toutes vos questions. Voilà, tout est dans le package et cette offre, elle est valable maintenant et pas plus tard, puisque à partir de 2015, on va avoir une grosse augmentation de tarifs, c'est normal. Et oui, parce que ça marche. Et parce qu'il faut Voilà. que ça marche, justement, que ça continue de... Exactement. Donc voilà, c'est sur www.fr. .plateforme-bien-être.fr. Super. Merci beaucoup. On est vraiment là. J'aurais voulu qu'on reste plus parce que merci Dorian, c'était passionnant. Ben, merci à toi également. Et merci à vous de nous écouter. Moi, je vous donne rendez-vous le 6 janvier. Je vous dis bonne fête de fin d'année et puis bonnes vacances à tous. Et on se retrouve le 6 janvier dans Café Coaching. Au revoir, merci. Au revoir.